être ce miracle. Montre-nous un miracle. Montre-nous un miracle. Je veux être ce miracle. Montre-nous un miracle. Matthieu chapitre 9 du verset 14 au verset 15. Voyez, dans ce passage, contextuellement parlant, Jésus était arrivé à un moment, il arrive dans un environnement, et c'était la saison où les pharisiens et leurs disciples jeûnaient. C'est comme la période de carême. Alléluia. Donc les gens jeûnaient, tout le monde jeûnait. Et puis les gens qui marchaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Ils déjeunaient. Alléluia. Et ils déjeunaient. Pendant que les gens jeûnent, ils déjeunent. On commençait à vivre des frustrations. Donc ils se sont demandé, mais c'est comment? Et puis Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner? Alléluia. Vous savez, le terme qui est utilisé pour les amis de l'époux, dans certaines versions, ou dans la version originelle, on ne dit pas les amis de l'époux. Dans certaines versions, on dit les frères de l'époux. Mais la version originelle dit les enfants ou les habitants, non pas de l'époux, mais de la suite nuptiale. Alléluia. Donc ce n'est pas juste les amis de l'époux. C'est pourquoi c'est important d'aller comprendre à l'origine. La Bible dit originellement, les enfants ou les habitants de la suite nuptiale peuvent-ils non pas jeûner? Le terme qui est là, il est très intéressant, c'est s'affliger. Dans d'autres versions, on dit être en deuil. Peuvent-ils être en deuil? Pourquoi? Si vous êtes déjà allé dans funérailles, vous savez que la veuve n'est pas censée manger, même quand elle ne mange pas en public. Alléluia. Elle ne mange pas en public. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un événement qui est malheureux ou qui est censé être malheureux. Et la Bible dit que les fils de la chambre nuptiale ne peuvent pas être en deuil, ils ne peuvent pas mener deuil, ils ne peuvent pas pratiquer le deuil ou mener une activité semblable au deuil pendant que l'époux est là. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que le terme époux, c'est comme le terme mari? On va mieux comprendre ça tout à l'heure. Mari là, ça ne veut pas dire mari, alléluia. Mon mari. Hein? Ça vient d'un terme qui veut dire master. Ça veut dire quoi? Maître. Mon mari là, ça veut dire mon maître. Alléluia. Mon mari, vous parlez mon mari. Ça veut dire quoi? Donc s'il est ton maître, ça veut dire quoi? Toi-même tu es Guy. Alléluia. Alors époux veut dire pourvoyeur. Alléluia. C'est pourquoi normalement tu ne peux pas être marié et être dans le manque. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas et ne dois pas être marié et être dans le manque. Parce que le terme époux veut dire pourvoyeur. Donc quand la Bible dit que les fils de la chambre nuptiale ne peuvent pas mener deuil, autrement dit, ne peuvent pas jeûner. Parce que si vous parcourez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que la notion de jeûne est rattachée à la notion de deuil. On dit il déchire son habit. On dit il porte quoi? Il porte la cendre. Et il mena le deuil. Donc la notion de deuil est intrinsèquement liée à la notion de jeûne. Alors si la Bible dit que les fils de la chambre nuptiale ne peuvent mener deuil, donc ne peuvent être dans le manque, ne peuvent jeûner, à combien plus forte raison celles qui partagent la chambre nuptiale avec l'époux? Alléluia. Je déclare que tu expérimenteras la joie de l'époux au nom de Jésus. Tu expérimenteras le repos de l'époux au nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Certaines versions disent, venez avant vous tous qui êtes comment? Fatigués, chargés et fatigués. Mais ici, il dit quoi? Vous tous qui vous fatiguez, vous-même là même, vous vous fatiguez. Amen. C'est toujours la version d'Arby. Hein? Ok. Vous tous qui vous fatiguez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner du repos. Donc ce soir, il est question de repos. Et le terme qui est utilisé pour repos ici, c'est le même terme qui est utilisé pour moi l'Éternel, Jérémie chapitre 29, le verset 11.
Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Certaines versions disent bonheur. Pourquoi? Parce que le terme étymologique qui a été utilisé pour traduire paix, là, c'est le même mot qui a été utilisé pour traduire ici repos. Donc le même mot, il veut dire paix. Le même mot, il veut dire repos. Et le même mot veut dire bonheur. Et le même mot veut dire prospérité. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je ne vais pas seulement vous donner du repos, je vais aussi vous donner de la paix dans votre foyer. Je vais aussi vous donner de la prospérité et je vais aussi vous accorder du bonheur. Alléluia. Amen. C'est le même mot.